Bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2022. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable. On va utiliser le Witch's Tarot. On continue comme le mois dernier, pourquoi pas. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue. D'ailleurs, on va peut-être s'en occuper maintenant. 2 cards please for my Pisces in love and relationship for January 2022. Allons-y. Celle-ci. Et celle-ci. Bien. Voilà, 2 cartes de Dorine Virtue, donc ça c'est fait. On va utiliser aussi les oracles du Island Time Wellness, les oracles de l'amour. Les petites cartes manuscrites, on va utiliser aussi des oracles de la destinée sacrée. Et puis bien entendu, les petites breloques en fin de partie. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Encore une fois, vous êtes libre d'intervertir, hein, si vous vous reconnaissez de ce côté-là. Ma foi, vous êtes là, votre personne sera de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. N'oubliez pas, le temps est fluide, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis sur ces bonnes paroles, on va commencer. Alors, écoutez, on va commencer avec Dorine Virtue, votre première carte, on va la découvrir ensemble. Past Life Relationship, donc on vous parle ici, en fait, votre relation, c'est quelque chose qui a déjà été par le passé, d'accord? Alors ça peut être dans une vie antérieure, hein, ou ça peut être peut-être lorsque vous étiez plus jeune, d'accord? Et on vous dit ici, you have known each other before, donc vous vous êtes connus avant. Bien, bien, bien. Ça sent un peu la flamme jumelle ou l'âme sœur ici. Oh bah tiens, calling in your soulmate. Donc apparemment, vous êtes en train de manifester, amis Scorpion. Donc vous manifestez votre âme sœur ici. On vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous réunir, hein, avec votre âme sœur, tout simplement. Bien, c'est beau ça. Allons-y, première carte pour votre personne, on a le Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, alors c'est peut-être quelqu'un qui est jeune, hein, peut-être plus jeune que vous, c'est un chevalier. Ça peut être quelqu'un qui est jeune dans sa tête, hein, tout simplement. Le Chevalier de Pentacle, il est extrêmement lent. On est ici dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez que cette personne se décide, hein, ou que cette personne vous fasse une offre. Avec ce Pentacle, c'est une offre solide ici qu'on va vous faire. C'est pas quelque chose, c'est pas une décision non plus qui est prise à la légère, hein. C'est pourquoi il est lent, hein, ce chevalier. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi, hein, avant de se lancer, d'accord? Et même il ne se lance pas. Mais apparemment ici, il y a quelqu'un qui a envie de vous faire une offre et ça fait peut-être un long moment que vous attendez, hein. Vous remarquerez le soleil, hein, sur cette carte. C'est vraiment illuminé ici, on baigne dans le jaune, hein, on baigne dans le soleil, dans la joie, dans le bonheur. D'accord? C'est juste que ça met du temps à arriver. Donc si vous attendez l'offre de quelqu'un, ça fait peut-être un moment que vous attendez, mais peut-être l'offre finalement va arriver. Vous allez voir cette personne arriver, non pas au galop, mais en tout cas faire un mouvement en votre direction. Deuxième carte, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, on est ici dans les signes de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. 3 de bâton, regardez ce personnage, hein, sur son bout de rocher, sur sa falaise ici, il attend son bateau, hein. On voit un bateau ici à l'horizon, est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, cette personne, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour pouvoir opérer, pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui maintenant est prêt à faire cette offre, à vous faire une offre solide ici, à cet écu, hein, comme un as de pentacle, hein, ici qu'on vous offre, hein, comme un nouveau départ, quelque chose de solide, de palpable, hein, quelque chose qui a de la longévité, encore une fois, avec les pentacles. Hein. Mais c'est juste quelqu'un qui attend en fait le moment M, hein, le momentum, pour passer à l'action. D'accord? Le choix est fait, on a pris une décision, juste maintenant on attend le bon moment. Troisième carte, on va rester dans les bâtons avec le page, on va rester dans les signes de feu, pardon.
avec le page de bâton, d'accord? Alors, le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire. Regardez, c'est un page, c'est un messager. Ça peut être une personne, peut-être votre personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, un jeune garçon. Hein. Mais regardez l'expression du visage. Waouh, il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose d'exaltant ici, il y a quelque chose de joyeux, hein, qu'on a envie de crier. Hein. On a l'impression qu'il est en train de crier là dans les montagnes et ça va résonner, tout le monde va être au courant. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Je crois que c'est imminent maintenant. J'ai l'impression que ça, là, c'est peut-être des énergies un peu passées. Hein. Le fait qu'on attende le bon moment, le fait que, voilà, ce chevalier, hein, finalement, il est arrivé au bout de son voyage. Hein, et je crois que le bon moment est relativement imminent maintenant, parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez entendre parler de cette personne. D'accord? Super. On va passer à votre côté. Alors, votre première carte, alors vous avez le 5 de coupe. Dites donc, Scorpion, qu'est-ce qui se passe là? 5 de coupe, on est dans la nostalgie ici. Regardez cette sirène. Regardez-la. Elle est là, en fait, penchée, hein, à regarder un peu les trois coupes ici, les trois coupes renversées. Hein. C'est quelqu'un qui ne voit pas ici, il y a deux coupes. Où elles sont? Elles sont là. Il y a deux coupes pleines ici. Un cadeau de l'univers. Hein. Un 2 de coupe. 2 de coupe, voilà, c'est la carte des âmes sœurs, hein, mais on dirait... Vous ne voyez pas cette personne, vous ne la voyez pas cette personne, ami Scorpion? Vous êtes trop baigné dans le passé, dans la nostalgie de quelque chose qui a fini ici. Peut-être vous n'êtes même pas... En plus, la carte tourne le dos à cette personne. Vous ne voyez même pas en fait cette personne qui va arriver avec cette bonne nouvelle, qui va se déclarer, qui va vous faire une offre solide. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans autre chose ici. Vous broyez du passé. Ouais. Je regardais sur le côté parce que derrière les deux coupes, là, on a un pot renversé. C'est comme si, en fait, il y a eu un bateau ici, peut-être, qui a fait naufrage. Hein, et la sirène, là, pleure sur les coupes qui ont été cassées, renversées, sans voir qu'il y a deux coupes ici intactes. Hein. Intéressant. Deuxième carte, vous avez le 10 de Pentacle. Ah, bon. Donc ça, c'est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein, mais avec en plus la stabilité financière. Hein. La stabilité hein, au niveau des richesses matérielles, spirituelles aussi. Vous voyez ici sur cette carte, hein, on a plusieurs générations. Hein, ce grand-père avec son petit-fils ou sa petite-fille, qu'en sais-je, le couple à l'horizon, la belle demeure aussi encore à l'arrière-plan, et puis un ami fidèle représenté par le chien ici, des amis loyaux. Mais voilà, on est dans quelque chose qui dure ici, on est dans quelque chose qu'on a reçu peut-être des générations du passé. C'est quelque chose qu'on va léguer aussi à ce petit enfant-là. Apparemment, c'est une petite fille, elle est en rose ou pêche. C'est quelque chose qui dure, hein, c'est quelque chose dans lequel on a investi, on a travaillé, c'est quelque chose qui ramène aussi, hein, qui vous ramène des acquis. Hein. On est vraiment dans le palpable ici, il y a quelque chose de... Ça peut être aussi la richesse spirituelle, hein, de toute façon, mais on est vraiment dans quelque chose de durable ici avec les pentacles, d'accord? Alors, est-ce que vous rêvez de quelque chose, vous êtes dans le passé de quelque chose ici, d'une stabilité peut-être financière, spirituelle que vous n'avez plus? Quelque chose que vous avez perdu? Peut-être. Votre troisième carte, vous avez une arcane majeure, ici vous avez l'empereur. Waouh! L'empereur, donc King of Kings, hein. L'empereur bélier. Alors l'empereur, hein, comme d'habitude, hein, il a toujours raison, il a tout vu, il a tout fait, il ne faut pas lui en raconter. Une personne ici, une personne de pouvoir, une personne d'autorité, un policier, un juge, un avocat, hein, ce que vous voulez, un grand-oncle, un père, hein, quelqu'un peut-être qui a de l'influence sur vous, quelqu'un peut-être qui pouvait vous offrir cette stabilité financière, cette stabilité spirituelle. Quelqu'un qui aime avoir le contrôle aussi. Pour certains, c'est peut-être un oncle, un grand-père, un père, une figure paternelle.
quelqu'un qui a beaucoup d'influence en fait sur votre vie, et quelqu'un qui peut effectivement faire que vous n'allez manquer de rien hein, sur le plan financier ici. Hein, quelqu'un qui vous offre la stabilité. Pour d'autres, c'est peut-être un partenaire, et auquel cas, encore une fois, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est un peu un control freak, c'est celui qui aime tout diriger, qui aime tout contrôler dans la relation. C'est quelqu'un effectivement qui peut vous offrir la stabilité matérielle, mais c'est peut-être quelqu'un qui aime trop tout contrôler, peut-être aussi vos faits et gestes. Hein. Moi, avec ce 5 de coupe, j'ai l'impression que vous pleurez peut-être, pour certains d'entre vous, vous pleurez. Il s'est passé peut-être quelque chose avec ce chevalier de Pentacle, et vous êtes baigné dans la nostalgie. Vous pensez que c'est complètement fini, mais en fait, c'est quelqu'un qui juste a besoin ou a eu, en tout cas, besoin de temps, besoin de décider hein, dans son cœur, dans sa tête, surtout dans sa tête. Quelqu'un qui veut bien s'investir, mais quelqu'un qui met du temps. Hein. Il y en a qui démarrent comme ça au quart de tour, hein, comme un feu de paille. Et puis il y a des personnes aussi qui réfléchissent, qui pèsent le pour et le contre, et puis qui mettent trois plombes à arriver, mais qui arrivent avec une offre solide. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pleurez, vous pensez que c'est fini avec cette personne. Et pour certains, vous allez peut-être vous mettre avec cet empereur ici qui a envie de tout contrôler, y compris vous, ami Scorpion, et juste parce que cette personne peut vous offrir cette stabilité en fait dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Et puis c'est normal. Intéressant. Les énergies entre vous et votre personne. Première carte, regardez, on a The Strength, la force. Donc signe des lions. Hein. Alors ici, j'ai l'impression que dans cette relation avec votre personne, vous allez vous calmer l'un l'autre, vous allez vous apaiser, vous allez vous dompter aussi. Hein, regardez là, cette jeune femme, elle n'a pas peur du tout de cette bête sauvage ici, hein, qui pourrait la dévorer et qui est juste affalée sur elle, hein, et qu'elle peut câliner comme ça. C'est peut-être une connexion aussi, c'est peut-être une union qui va vous donner beaucoup de force, beaucoup de courage à vous, ami Scorpion, pour avancer aussi. Hein ça va vous donner le courage apparemment à tous les deux hein, de vous jeter dans le vide. Regardez, deuxième carte, on a encore une arcane majeure ici. Hein, ce sont des messages directs de l'univers, hein, les arcanes majeures, hein, vous le savez. Donc il y a des choses importantes ici. Le fool, on dit un peu, il est tête en l'air, il ne réfléchit pas, il va sauter dans le vide. Encore un qui est au bord de la falaise, mais lui, il va sauter. Hein, il n'attend pas son bateau, il ne sait pas où ça le mène, mais il va sauter. Il a un chien, oui, encore un chien ici à ses côtés, un ami fidèle. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne ici, ce jeune signe de feu ici, c'est quelqu'un qui va vous donner du courage de vous jeter, de faire... un pari, hein, de ne pas savoir vraiment où vous allez, hein, l'un l'autre, mais de vous jeter, de faire le pas, tout simplement. Le 0 aussi, hein, c'est même avant le numéro 1, c'est avant le commencement, d'accord? Donc, non, c'est intéressant. Apparemment, l'un l'autre, vous ne savez pas où vous allez, mais vous vous apportez une force, en fait, quelque chose de... Mutuellement, vous apportez une force, voilà, il y a un ici qui dompte l'autre, qui calme son partenaire, et c'est ce qui fait en fait que vous allez pouvoir prendre comme ça des risques. Troisième carte, regardez, on a le roi de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors le roi de Pentacle ici, c'est quelqu'un qui aime s'occuper de ces gens. Hein. Ici, hein, vous l'avez vu, hein, c'est un chevalier. Hein. C'est peut-être comme ça que cette personne va se déclarer. Hein. Mais il s'avère que c'est peut-être un roi. D'accord? Donc, encore une fois, ici, c'est quelqu'un d'intègre, hein, c'est quelqu'un qui est à l'aise hein, sur le plan financier, c'est quelqu'un d'établi. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Hein. C'est quelqu'un qui va s'assurer que vous ne manquiez de rien sur le plan matériel, sur le plan financier. D'accord? Donc, j'ai l'impression, voilà, beaucoup d'abondance. Hein, vous voyez les grappes de raisin, je n'ai pas trop décrit la carte, hein, on la connaît un peu par cœur.
Mais voilà, quelqu'un qui aime prendre soin de ces gens. Donc, moi, au niveau de cette relation, je vois deux personnes, en fait, qui ont envie de prendre soin l'une de l'autre. Deux personnes aussi qui se donnent, qui s'apportent de la force mutuellement, hein, qui s'élèvent, hein, qui se donnent de courage, et puis qui sont prêts à faire un pas vers l'inconnu, quoi. Vaille que vaille, on verra bien, quoi. Hein. Qui sera, sera. On va regarder un peu ce qu'il y a ici. Bottom of the deck. Le magicien. Oui, bah alors, après le 0 de foule, on a le numéro 1, le battleur, hein, le magicien. Signe des béliers, encore une fois. Voilà, hein, lui, c'est pareil. Hein, ici, il y a les 4 éléments, hein, de toute façon. Et puis, on a vu Doreen Virtue, hein, Calling in Your Soulmate. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie, mais vous êtes en train de manifester cette personne. D'accord ? Vous avez tout entre les mains pour manifester, ami Scorpion. Donc, ne baissez pas les bras. Ouais, il y a quelqu'un qui a pris sa décision ici. Two of Wands, signe de feu. Un bélier, lion sage. Donc, quelqu'un qui est allé un peu à la croisée des chemins, mais qui va prendre une décision ici. C'est vous, c'est votre personne. Troisième carte, on a la justice. Pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir se détacher. Tiens, je n'ai pas bien mis à sa place. Il va peut-être falloir se détacher de cet empereur ici. Il va peut-être falloir faire appel à la justice. Pour certains, vous êtes peut-être mariés avec cet empereur, hein, qui aime tout contrôler. C'est possible. Eight of Cups, ouais. Vous allez partir. Pour certains d'entre vous, vous allez laisser des choses, situations, événements, personnes derrière vous. 8 de coupe, hein, on s'en va à la recherche de sa 9e coupe, hein, wish come true, hein, un vœu qui se réalise. On s'en va pour chercher les 2 coupes qui nous manquent, peut-être, pour avoir un 10 de coupe. 9 of Cups, bah oui, après le 8, on a le 9. Hein. Donc voilà, forcément, quelque chose, le contentement émotionnel ici, un vœu qui se réalise. Hein. Ouais, quoi d'autre? Rien. Four of Swords. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ici, il y a quelqu'un peut-être qui travaille trop, qui a trop de responsabilités. Il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui est en burn-out peut-être. En tout cas, cette personne a besoin de se reposer et c'est quelqu'un qui, pendant ce repos, en fait, va dormir, oui, c'est clair, se reposer, oui, se ressourcer, mais aussi réfléchir en fait à son prochain plan d'action. Vous n'allez peut-être pas tomber comme ça dans les bras de votre chevalier d'écu ici. Il va peut-être y avoir une période où vous aurez besoin de vous reposer pour réfléchir en fait, pour y voir clair. Puis je ne peux pas m'empêcher moi de dire que cette jeune femme, elle est enceinte, non? C'est moi? C'est mes yeux? Ah bon? Oui, puis alors voilà, tout est bien qui finit bien. Le voilà, votre Ten of Cups. Hein. Signe d'eau, Cancer, Scorpion. Donc finalement, on est chez vous, Scorpion, Poisson. Donc, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Et peut-être vous aurez même la stabilité financière, parce que je crois que ce chevalier d'écu, c'est quelqu'un qui peut... il s'avère que en fait, c'est un roi. Hein, et c'est quelqu'un de stable. Désir d'enfant, désir de fonder une famille, quelque chose qui va durer, quelque chose de serein, quelque chose d'équilibré, quelque chose d'harmonieux. Hein. Bah ouais, le voilà votre nouveau départ, ami Scorpion, hein, As de Pentacle, un cadeau du ciel, un don de l'univers ici, hein, une rentrée d'argent, un nouveau travail, une promotion, ce que vous voulez. En tout cas, c'est un As, c'est un nouveau départ, un commencement. Hein, et c'est peut-être avec cet écu ou grâce à cet écu ici qu'on va pouvoir avoir un nouveau départ. Ouais, bien. Je vais m'arrêter, sinon tout le jeu va y passer. Alors, ensuite, oui, faites pause, allez vous chercher une boisson, hein, parce que là, encore ce mois-ci, les vidéos, on est dans l'ordre du 30 minutes. Allons-y, gamins, les oracles du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Scorpio. Thank you. Ça, vous allez adorer. Ah. 2. One more, please. Cassette. Bien. Votre première carte, vous avez le bateau. Le bateau, pour moi, c'est un voilier.
Alors, le bateau ici, donc, on vous dit, c'est recevoir, recevoir en fait, ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arrivée. Hein. On démarre et puis on arrive à destination. Hein. Là où vous avez, pardon, excusez-moi, là où vous avez envie d'être. J'ai même pas une boisson, non, non. Moving on aussi, ça peut être tourner la page sur quelque chose. Hein. Pour certains, effectivement, il va falloir tourner la page sur cette personne qui aime un peu trop tout contrôler. Hein. Voilà. Ça peut être un conjoint, ça peut être aussi une figure, comme je l'ai dit, quelqu'un, une figure paternelle, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec, avec votre relation avec le chevalier ici. Et puis, on parle aussi d'issue par rapport à tout ce qui est, effectivement, tourner la page, hein, tirer un trait sur quelque chose. Deuxième carte, I like you. Je t'aime bien. Alors, il y a quelqu'un qui vous aime bien. On parle de romance qui commence à s'épanouir, à fleurir. Hein. Vous allez vous amuser, en fait, vous allez flirter hein, avec cette personne. Hein, vous allez bien vous entendre. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie d'un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir des rendez-vous hein, amoureux, hein, tout simplement. Donc, c'est cette personne, certainement, qui a envie de vous emmener dans un date. Troisième carte, on a la cassette. J'ai failli pas vous la montrer, hein, quand même. Juste pour vous dire. Alors, ici, outdated thinking. Oui, donc il y a quelqu'un qui a une façon de penser un peu vieillotte, un peu erronée. Hein. Conditioning, oui, ça peut être du conditionnement. De toute façon, lui, c'est un control freak. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vous répète les mêmes choses. C'est comme ci, c'est comme ça. Donc, voilà, conditionnement. Il y a quelqu'un aussi qui peut rejouer dans sa tête hein, des événements, des déroulements d'événements, ce qui s'est passé. Et puis, on fait que ça, en fait. Hein. On joue ça dans notre tête pour essayer de voir ce qu'on a raté, ce qu'on a pu dire de bien, de mal ou quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt votre façon de penser peut-être qui est en train de changer. Vous avez peut-être été conditionné ici par une figure paternelle. Hein, comme j'ai dit, père, grand-père, grand-oncle, peut-être un conjoint, hein, peut-être même c'est dans un mariage, hein, ou ça peut être la famille aussi, hein, ça peut être quelque chose par rapport à la famille. Mais vous allez changer un peu tout ça. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez une façon de penser un peu erronée ici. Qu'est-ce que je voudrais faire ensuite on va utiliser les oracles de la destinée sacrée. Scorpion, 3 cards please for love and relationships. Toi, tu voulais venir. Alors, elles ne glissent pas du tout, hein, ces cartes. Ah oui, alors ça va vous plaire. Alors, il y a beaucoup plus que ce qui est écrit. Hein. Je vais vous montrer les cartes. De toute façon, s'il y a des symboles, des choses qui vous parlent... s'il vous plaît, hein, interprétez-les parce que ça va vous parler plus qu'à moi. Première carte, regardez. Qu'est-ce que ça dit? Freedom, la liberté. Et puis on a tous ces oiseaux là qui sont beaux. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Des oiseaux donc. Je ne sais pas. Donc voilà, vous avez tous ces oiseaux ici. Hein. Vous allez être libre, vous allez vous sentir libre. Hein, vous allez pouvoir voler peut-être de vos propres ailes, vous allez pouvoir aller là où vous voulez. Hein, mais effectivement, pour certains, il va falloir se détacher de cet empereur, effectivement. Ouais, progression, moving on, closure. Ouais, il va falloir voler de vos propres ailes ici, peut-être, Scorpion. Ensuite, regardez où ça vous mène. Ça vous mène au succès. Waouh! Alors je vous laisse regarder la carte. Hein. On a quoi? C'est un volcan, loin, c'est une montagne. On a là, je crois que c'est la lune. On a cette panthère magnifique. On a qu'est-ce que c'est? C'est pas un cacatoès, c'est une calopsite. Qu'est-ce que c'est cet oiseau? C'est une calopsite, non? Tout ce feuillage, toute cette abondance. Hein, moi, je vois de l'abondance ici. Bon, de toute façon, la carte parle d'elle-même. Hein. Succès assuré. Vous allez trouver une certaine liberté ici et puis du succès. Et moi, je vois avec cette végétation ici très verte, très dense, je vois de l'abondance aussi. Et puis, après la troisième carte, on parle de leadership.
Alors j'aime bien parce que c'est tombé sous le roi de Pentacle. L'ours qui symbolise un peu cette personne hein, qui prend soin de ses petits, hein, ou bon, en l'occurrence ici peut-être de son conjoint et de ses enfants. Hein, mais avec l'ours polaire, comme ça on a cette idée comment dire, d'instinct protecteur de cette personne qui veut tout en fait vous offrir, vous protéger. Hein. Je pense pas que ce soit lui lié à cet empereur parce que l'empereur c'est un peu à l'excès je pense. Hein. C'est vraiment lui qui dirige tout. Mais encore une fois on a leadership. Donc leadership c'est effectivement quelqu'un qui prend les choses en main hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui devient le leader de quelque chose. Hein. Mais pour moi je vois ici la carte me parle beaucoup plus. Je la ressens plus en cet instinct cet instinct protecteur hein, peut-être et qui va très bien avec monsieur l'homme idéal, monsieur le mari parfait, hein, monsieur le père idéal. Donc ouais, super. Où en sommes-nous? Alors, on va passer à vos messages manuscrits, si j'arrive à attraper les cartes. Allons-y. 5 cards, please, for my Scorpio. What do they need to know for January 2022? What do Scorpio need to know for the highest good? Celle-ci. Alors, ça peut être un message de l'univers, de votre personne, de votre chevalier de pentacle, peut-être de votre empereur. On verra bien. And 5, thank you. Allons-y. Alors, it's too hard to let you go. C'est trop dur de te laisser partir. Eh ben, on va mettre ça chez Monsieur l'Empereur. Parce que, oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, c'est clair. We are forever united by an invisible bond. Donc, nous sommes éternellement hein, liés par un lien invisible. Alors, on a vu, hein, c'est past life relationship. Alors, est-ce que c'est avec votre chevalier de Pentacle ou est-ce que c'est avec Monsieur l'Empereur ici? Mais il y a un lien invisible entre vous deux. Hein. Mais j'espère que c'est le chevalier de Pentacle. I miss the way you look at me. Voilà. La façon dont tu me regardais, en fait, c'est quelque chose qui me manque. On met ça du côté de l'empereur? Oui. I need to feel you right now. Let's meet. Ah, bon, il y a quelqu'un de passionné là quand même. J'ai besoin de te sentir maintenant. Rencontrons-nous là tout de suite, tout de suite. Tout de suite, Scorpion. C'est peut-être la bonne nouvelle avec monsieur le page de bâton. Et puis, votre personne vous dit I am thinking of you on this very moment. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous là, tout de suite, maintenant. Et c'est quelqu'un qui a mis le temps, hein, mais effectivement, une fois qu'il est là, hein, je crois. Sympa la personnalité. Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt réfléchi, mais quelqu'un de rigolo aussi. Bon, bien. On va mettre un petit coup de... Bah oui, parce que je vous ai oublié. Ben enfin. Alors attention, hein, pour ceux qui écoutent avec des écouteurs, hein, on va mettre un petit coup de bol tibétain avant de passer au breloque. Voilà. Ah, j'adore ça. Voilà. Alors, Scorpion, Love and Relationships, January 2022. Ah, le R est resté collé sur mon doigt. Alors, on va commencer par les lettres, s'il y en a. Oh non, on va commencer par cette fleur, parce que dans un autre tirage, je ne me rappelais plus. C'est une orchidée, c'est ça hein je crois, hein regardez les pétales. 5 pétales comme ça, j'ai peut-être mis à l'envers. Ah bah tiens, regarde donc, oui, elle était à l'envers, excusez-moi. Hein, c'est ça, c'est une orchidée.
Alors, vos lettres, vos lettres. On a le E, Eric, Erin, qui Élise, Elisa, Elisabeth. Voilà, bon, vous penserez à d'autres choses. Hein. Et puis de toute façon, c'est pas forcément l'initiale, hein. C'est ce que vous voulez. Hein. Si ça vous parle, c'est que ça vous parle. Ensuite, j'ai la lettre S. Hein. S, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sonia, Sylvain, voilà, et d'autres, hein, Steve. Hein. Ensuite, j'ai la lettre Z. Ben, bonne chance. Alors pour moi, Z, zen. Hein, zen. Zen dans sa tête. Zoro. Zabou. Bon, je pars en cacahuète. Zèbre même. Ben, je sais pas. Je vois autre chose là. Ensuite, j'ai la lettre Q. Waouh. Alors, c'est peut-être Jacques. Hein. Heureusement, j'ai pas un prénom. Quentin, Quentin. Ensuite, j'ai la lettre F. Hein. Fabrice, Fabienne, Fabien, Francine, Francine. Que j'ai dit Florent. Voilà. D'accord. Ensuite, j'ai des numéros. Alors, on a le numéro 9. On l'a plus. Alors, attendez. Et moi, j'ai pas d'ongle. Hein. Je peux pas te ramasser. J'ai pas d'ongle. Catastrophe. Ok. 9. Donc, 9 décembre, 9 janvier. Septembre peut-être, 9 heures, ce que vous voulez, hein, 9 ans, 9 jours. Donc ça c'était le 9. Ensuite, bah, j'ai un autre 9, hein, d'accord, donc 99. Ah bon, ça peut être l'année, hein, donc 99. Ensuite j'ai le numéro 5, hein. Ça peut être le mois de mai, ça peut être le 5 janvier, ça peut être encore une fois 5 jours, ça peut être votre numéro porte-bonheur, tout ça. Ensuite, j'ai un numéro 3, 3 mars. Hein. Ça peut être 35, l'âge de quelqu'un, 39, 53, 59, 59, 39, ça peut être dans un numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, j'ai une rose ici, une rose pour dire je t'aime, hein, mais celle-ci, elle est bleue. Est-ce que vous la verrez? Une rose pour dire je t'aime. Ensuite, bah, j'ai une couronne. Alors, on a vu quand même pas mal de couronnes ici, hein, de têtes couronnées. Hein, on a cet empereur, hein, et puis on a ce roi de Pentacle. Hein. Et puis après, on a une robe. Alors, pour moi, ça fait très Cendrillon. Hein, voilà, ça fait un peu Cendrillon. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle, peut-être quelqu'un qui aime la mode, ou peut-être quelqu'un qui porte une robe. Oui, pourquoi pas. Mais ça fait un peu costume. Ça fait un peu costume. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du théâtre ou de la danse ou voilà, le monde du spectacle. Et ben voilà, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. En ce moment, je suis très lente, mais je répondrai. Et de toute façon, je lis tout le monde. Quoi d'autre? Je vous mets ici la vidéo décembre. Hein. S'il y a autre chose, je vous mettrai autre chose ici. Hein. Vous cliquez info, hein. De toute façon, tout y sera. Parce que si ce tirage ne résonne pas, en fait, bah, voyez pour le mois de... Voyez pour décembre. Hein. On n'en est pas tous au même niveau. Hein. Ensuite, la suite, qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Bah, je vous souhaite un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre. Et puis j'en profite pour vous souhaiter une heureuse et excellente année 2022. Merci beaucoup. Au revoir.